Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'ai fait. Un projet de site certifiant et mais le but principal c'est de vulgariser la connaissance en informatique et sur la technologie en général. Alors, c'est quoi Allcoder? Allcoder nous présente donc ici ce sont des cours, les cours faits par des volontaires qualifiés. Donc voilà, nous avons des cours gratuits, la liste des cours. Par exemple, je prends Flutter et que ouais, ça c'est fait par moi-même. C'est fait par moi-même. Donc sur le cours de Flutter, voilà. Donc nous avons les modules comme des chapitres. Lorsque je clique sur deux, voilà, je suis le premier et je clique là. Vous voyez, donc bienvenue, méthode de promesse du coup, les objectifs, la promesse de Flutter. J'ai mis en une image mentale et tout. Après, tu vas intégrer les images et les vidéos. Voilà. Donc, nous avons les prérequis également. Voilà. Et quand on finit, on appuie sur continue. Et lorsqu'on termine, vous voyez, il y a ça coche. Voilà. Au fur et à mesure. Et nous avons aussi des quiz à la fin. Donc, après chaque section, nous avons des quiz. Un peu comme sur Open Classroom, par exemple. Voilà. Donc, un peu comme sur Open Classroom, j'ai déjà fait le quiz. Voilà, sinon, je vais retenter et tout. Donc, une fois qu'on a fini, nous avons maintenant un projet concret, donc proportionnel au niveau du chapitre. Donc, là, par exemple, nous avons, on dit d'afficher Hello Flutter. Donc, voilà, nous avons un code check ici. Donc, qu'on appelle ici. Donc, voilà, ici, on appelle codeur check. Voilà, comme chez CS50 par exemple, on l'appelle CS50 check. Voilà. Donc, je vais par exemple tester. Je teste. Voilà, tout est correct. Mais si par exemple, je vais faire exprès de faire des erreurs, donc je mets peut-être au lieu de. On a dit d'afficher exactement Hero Flutter. Voilà, grand H, petit f. Moi j'affiche ça, mais j'ajoute grand R ici. Et que je fais des tests. Voilà, on va me dire qu'il y a un problème. Voilà, sortie incorrecte attendue. Et voilà. Et lorsque je le change. Donc il y aura des exercices comme ça également sur la plateforme. Voilà, et tout est correct. Et là, on soumet et on passe au cours suivant. Voilà. Voilà, donc revenir au chapitre. Maintenant, je vais voir un quiz que je n'ai pas encore testé pour vous montrer comment se passent les quiz. Voilà, donc, voilà, aperçu des questions et tout. Maintenant, je vais faire le quiz. Voilà, donc on demande quelle déclaration crée une constante compile time. Donc, ainsi de suite, on pose des questions jusqu'à 12. Donc, comme vous pouvez le deviner, de plus en plus compliqué. Voilà. Et là, bon, c'est la même chose partout jusqu'à la fin. À la fin, nous avons toujours. Donc, chaque chapitre contient deux codes check et un quiz. Donc, deux codes check facile et compliqué plus un quiz. Et à la fin, maintenant, on a un projet appelé Boss Final. Voilà, un projet appelé Boss Final qui est logiquement plus compliqué que les autres. Et c'est un vrai projet, concrètement. Voilà, un vrai projet demandé. Voilà, les instructions, vous voyez déjà les instructions. Donc, créer une application CLI de gestion financière en Dart, architecture propre obligatoire. Voilà, donc, et ça, c'est l'exemple. Et puis, lorsque je fais un test, voilà, donc vous voyez déjà la complexité du code. Voilà, donc c'est complètement gratuit. Sauf la certification, lorsque l'étudiant veut avoir la certification, c'est là seulement qui est
la certification est payante, voilà. Et la moitié de l'argent de la certification revient aux enseignants. Donc je ne serai pas le seul enseignant. Ceux qui sont qualifiés, ils vont me faire la demande. Et là, bon, enfin, proportionnellement au nombre d'étudiants qui ont acheté la certification, donc ils auront aussi leur somme. Donc on peut prévisualiser quand même, on peut prévisualiser le certificat. Voilà. Voilà, donc voici un exemple. Voilà, ça c'est un spécimen. Voilà, il y aura un code QR pour justifier et tout. Voilà. Donc le parcours, nous avons aussi au niveau de, on peut avoir un mentor, voilà, des revues de code, un portfolio. Donc l'utilisateur peut faire un portfolio. Une organisation, devenir instructeur. Bon, lorsqu'on est utilisateur, après tout, on sent qu'on a assez de compétences pour devenir instructeur. On vient ici et on fait une demande d'instructeur. Alors j'ai fait une demande d'instructeur. Voilà, donc comme j'ai créé un compte, c'est un compte de test. On fait la demande et l'admin vient approuver. Donc ici le statut approuvé. Voilà, donc on peut devenir instructeur. Et lorsqu'on devient instructeur, on peut aller dans le studio instructeur. Voilà, où on peut ajouter tout ce qu'on veut, voilà, ajouter les cours et tout, commencer par travailler. Voilà. Donc le guide instructeur, peut-être que le site peut être compliqué pour certains à utiliser, voilà. Donc il y a un guide, qui explique de manière approfondie comment utiliser et mettre les cours. Ici c'est l'espace comme forme de tableau de bord, voilà. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui n'aiment pas le thème clair, le thème sombre, il y a le thème clair aussi. Et ici c'est la partie IA. Lorsqu'on ne comprend pas certains concepts, on peut directement demander à l'IA de nous aider sur certains points. Bon, c'est un peu tout. Aussi. Là, au niveau, bon, je vais d'abord revenir ici. Je clique ici. Voilà, donc c'est la même chose. Après tout, on va juste intégrer des vidéos et des images et tout. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Donc ceux qui peuvent contribuer peuvent me faire signe. Voilà. Donc c'est une manière de vulgariser la connaissance ou bien les connaissances dans le domaine de la technologie pour que l'Afrique puisse évoluer. Merci.